Bonjour à vous mes belles âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où nous parlons de perfectionnisme, j'ai envie de dire spirituel. Je suis Barbara, je suis thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures de l'âme et je vous accompagne dans votre développement personnel, spirituel à travers ces vidéos-là gratuitement, mais aussi les accompagnements individuels si vous voulez aller plus loin ou juste débloquer quelque chose, mais aussi avec des formations que vous pouvez acheter et suivre en autonomie. Aujourd'hui, perfectionnisme. Le perfectionnisme, on le retrouve beaucoup dans les personnes qui font du développement spirituel, du développement personnel, parce que on va rencontrer des personnes qui veulent s'améliorer et qui ont une forme de quête de perfection d'être. Toutes les personnes qui pourraient s'accrocher à cette notion de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, comme s'il y avait une version un peu idéale. Alors c'est une phrase qui est assez sympa à dire, devenir la meilleure version de soi-même, et je ne suis pas contre cette phrase en elle-même. C'est juste qu'il faut comprendre que le but n'est pas d'atteindre la perfection. Parce qu'en tant qu'âme incarnée, qu'être incarné, l'humain incarné dans la matière ne peut pas être parfait. Nous sommes parfaitement imparfaits parce que nous sommes dans un monde de dualité, nous sommes tout et son contraire. Donc de ce fait-là, nous devons accepter que nous ne serons jamais parfaits parce que être parfait, ça voudrait dire de correspondre à une certaine image et que cette image, elle est quelque part décidée par votre ego de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est mal. Donc vous voyez qu'en fait, quand vous êtes dans cette quête de perfection d'être, vous êtes dans votre ego, puisque vous êtes dans ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est pas grave, il faut juste s'en rendre compte pour pouvoir continuer votre développement pour aller au-delà de ça. C'est comme si c'était des étapes à passer, vous voyez, de vous rendre compte de ah ben oui, ben j'étais à l'étape un petit peu du perfectionnisme spirituel avec mon ego spirituel, mais ça y est, je l'ai vu, je peux passer à l'étape d'après. Et vous continuez à avancer comme ça. C'est des étapes, on y passe tous. Voilà, franchement, que celui qui n'y est pas passé, j'ai envie de dire, me jette la première pierre, mais ça veut dire qu'il y a encore. S'il pense qu'il n'y est pas passé. On y passe tous, c'est obligé. On est en train de se rééduquer soi, de rééduquer son ego. Et notre ego, ça va lui plaire, le développement personnel. Il va prendre ça et en fait, il va prendre ce qu'il connaissait, ce qu'il avait mis dans bien mal, et il va dire ah non mais en fait ça c'est plus ce qu'on veut, non maintenant on veut ça à la place. Vous voyez, et il va se refaire une nouvelle colonne de ce qui est bien spirituellement. Donc ce perfectionnisme spirituel est lié à notre blessure d'injustice. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas l'habitude au niveau des blessures quand j'en parle, vous regardez dans les liens qu'il y a en dessous, vous avez une formation que je vous offre pour comprendre vos blessures et les masques qui sont associés. Donc ça m'évite à chaque fois de vous refaire toutes les explications. Donc la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, elle a un système de valeurs. Elle est liée à un système de valeurs et c'est exactement ce que je vous explique. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Vous voyez, et vraiment, il y a les deux colonnes. L'ego, donc mon petit ego, vous vous souvenez, hop, il est là, c'est mon petit lion à moi. Et donc il regarde les colonnes, il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc vous arrivez, vous faites votre vie avec vos deux colonnes, issues de, issues de votre enfance, de votre éducation, de ce que vos parents vous ont inculqué, etc. Moi par exemple, je suis arrivée à 40 ans avec mon tableau bien mal, qui était vraiment lié à toute mon éducation et à tout ce que j'avais refusé de mon éducation, j'ai envie de dire, avec mon ego, on s'était rebellé, et ce qui ne nous plaisait pas de cette éducation-là. Et donc, j'avais ça, qui m'entraînait des comportements qui faisaient que j'avais des problématiques dans ma vie que je ne voyais pas, je pensais que c'était les autres le problème, jusqu'au moment où j'ai eu un éveil de conscience qui a fait que j'ai commencé le développement personnel. Et à ce moment-là,
Ah, il était tout content parce qu'il pouvait reprendre mes colonnes, enlever des choses pour mettre à la place des nouveaux comportements mieux. Vous voyez, le perfectionnisme, on y vient là, vous voyez. Ouh, c'est mieux ça. Oui, 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 ça c'est bien comme ça. Et donc, qu'est-ce qui commence à y avoir là-dedans? Cette idée de devenir cette meilleure version de soi-même, devenir un esprit sain dans un corps sain. Il y a une espèce de rigidité qui va venir se mettre là-dedans avec ça c'est bien, ça c'est pas bien au niveau spirituel. Il faut être dans l'amour inconditionnel. Donc, il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Je dois être dans la bienveillance. Je dois gérer mes émotions. Je dois apprendre. Et hop, c'est parti. Comme ça, vous allez avoir de nouvelles injonctions à l'intérieur de vous. Par exemple, la bienveillance. Je dois être dans la bienveillance. Alors, moi, quand j'accompagne les gens, je leur dis non, si tu as envie d'envoyer balader quelqu'un, tu vas l'envoyer balader. La spiritualité de là-dedans, c'est que tu vas devoir assumer les conséquences de ton acte. C'est tout. C'est pas de ne pas l'envoyer. Enfin, voilà, si tu as envie d'être désagréable avec quelqu'un, tu as le droit d'être désagréable avec quelqu'un. Il y aura juste des conséquences. Est-ce que tu es OK avec les conséquences? Oui, fais-toi plaisir. C'est pas être bienveillant. C'est accepter d'être tout et son contraire. Je vous montre souvent ma petite boule à facettes. On est tout et son contraire. Donc on est à la fois bienveillant et parfois malveillant. Vous avez le droit d'être malveillant. C'est pas mal. Ça a juste des conséquences différentes. Vous comprenez l'idée? Donc je reviens à notre perfectionnisme spirituel. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'à l'intérieur de vous, votre ego va apprendre la spiritualité, va apprendre le développement personnel. Et il va commencer à vous mettre de nouvelles injonctions de il faut, ça c'est bien, il faut qu'on fasse comme ça. Et à faire une sorte de rigidité. Alors ça n'arrive pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne devient pas des perfectionnistes spirituels. Mais peut-être que ça peut vous arriver, donc peut-être ça peut vous aider à l'identifier. De sentir qu'en vous, il y a de nouvelles injonctions de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Par exemple, il faut que je médite tous les jours, ça c'est bien. Alors je ne vous dis pas que c'est mal de méditer, mais peut-être que ça ne vous plaît pas. Qui a dit qu'il fallait absolument méditer? Peut-être que votre forme à vous de méditation, c'est la marche. Peut-être que votre forme de méditation à vous, c'est de nager et d'être dans le silence, dans l'eau. Moi, je sais que le meilleur endroit où quelque part je méditais, c'était quand je faisais des balades à cheval. L'instant présent, vous voyez, la pleine conscience, vivre dans l'instant présent, c'est pas de la méditation. Et pourtant, vous allez aller dans le même objectif de faire la pause un peu à l'intérieur de vous. Vous avez des méditations dans le silence, des méditations avec des musiques, des méditations en mouvement, des méditations guidées, des libérations énergétiques. Peut-être que là-dedans, vous avez un truc qui vous plaît et d'autres trucs qui ne vous plaisent pas. Moi, j'aime bien quand c'est guidé, quand c'est un peu, ça m'emmène dans mon imaginaire. Quand c'est tout vide, je m'ennuie. Je m'ennuie. Ben, j'ai le droit, vous voyez. Alors peut-être que mon mental, il me dit, oui, mais ouais, mais non. Je vais pas me forcer si ça me plaît pas. J'ai pas envie de méditer tous les matins en me levant. Pour l'instant, peut-être que dans quelques temps, j'en aurai envie, mais pour le moment, j'en ai pas envie. Donc, je vais pas me forcer. Vous voyez l'idée? Si ça vous fait du bien, faites-le. Si vous sentez que ça vient d'un espace de vous qui vous dit c'est bien de le faire, il faut, c'est parce que ça va t'apporter. Alors oui, oui, bien sûr que ça va vous apporter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même, c'est ce que j'explique souvent aussi, c'est que si vous voulez du changement dans votre vie, il va falloir faire des actions nouvelles. Donc oui, si vous essayez pas un peu la méditation, vous n'allez pas vous rendre compte si ça vous plaît ou pas. Mais si ça fait déjà 3 mois que vous méditez tous les matins et que ça vous saoule toujours autant, mais c'est peut-être pas la méditation qui est bonne pour vous. Essayez autre chose. Essayez je sais pas moi, le qigong, essayez le yoga, essayez d'autres trucs. C'est pareil, il faut faire du yoga. Pas forcément. Peut-être que pour vous, ce qui est bon, c'est la course à pied. Moi, je sens que ce qui me plairait, là, c'est d'aller faire du qigong ou du tai chi. Et peut-être que pour d'autres, c'est encore une autre type de pratique ou encore autre chose. Franchement, c'est vraiment à ça que je veux vous amener, c'est-à-dire de faire attention à ce perfectionnisme qui va vous dire il faut que tu fasses ça parce que ça, c'est bien. Si vous entendez ce genre de message à l'intérieur de vous, regardez-le et dites et si je faisais ce que j'ai envie, ce qui me fait du bien?
Donc voilà, votre ego va vouloir vous faire devenir spirituel avec cette idée d'être une bonne personne spirituelle. Et donc va vous amener dans cette recherche de perfection où vous allez commencer à vous mettre la pression de comment je dois me comporter, comment je dois... Oh, moi j'ai encore été en colère. Ah non, 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 mais avec tout le travail que je fais sur moi, je ne devrais plus être en colère. Ben si, tu vas encore être en colère parce que la colère est un signal qu'il y a encore des besoins à l'intérieur de toi qui ne sont pas vus. Donc la colère, elle est utile, elle est nécessaire. Ok? Donc voilà, vous allez avoir cette pression sur vous-même. Ah, j'ai pas fait assez bien. Ah là, j'ai pas été. Ah là, j'ai mal répondu. J'aurais dû être beaucoup plus bienveillant. Je devrais prendre davantage sur moi. C'est pas ça. Vous voyez cette idée d'injonction? Et de la même façon, ce perfectionnisme spirituel va vous donner envie de faire la leçon aux autres. Non mais là quand même vraiment, tu manques de bienveillance. Tu pourrais un peu mieux gérer tes émotions, hein. Tu devrais, tiens, j'ai lu ce livre-là, il va te faire beaucoup de bien. Les 4 accords Toltec, vraiment, ça va t'aider à mieux comprendre les choses. Et vous voyez comme vous pensez que vous avez compris. Alors quand je dis vous, c'est un peu votre ego qui vous fait tomber là-dedans. Donc on se dissocie de son ego, c'est lui-là. C'est lui qui... tu devrais peut-être lire ce livre parce que vraiment, il pourrait t'aider par rapport à la gestion de tes émotions, là, et ça devrait pouvoir t'aider. Vous voyez l'idée? Et donc, quelque part, cet ego spirituel va porter un regard jugeant sur les personnes qu'il va trouver moins spirituelles. Et j'ai envie de dire, elles ne sont pas intéressantes, ces personnes-là. Elles sont pas évoluées. Ou par exemple, ben moi j'aimerais bien me mettre en couple, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui est aussi spirituel que moi. Et donc, vous allez juger peut-être cette spiritualité sur tu as fait des formations, toi, tu as fait de la communication non violente, est-ce que tu as lu des livres, tu as lu tel truc, oh, ça, toi, voilà. Les heures miroirs, les machins. Il y a des petits gifs comme ça, des fois, des trucs rigolos qu'on trouve sur Internet. Et, alors que la spiritualité, elle se cache à plein d'endroits. Peut-être que votre boucher, il est plus spirituel que vous, parce qu'il l'accepte davantage, il est peut-être davantage dans l'amour, alors qu'il n'a fait aucune formation, mais plus, il y a un truc qui s'est ouvert davantage. Donc ce regard jugeant, c'est réussir à s'en détacher pour donner le droit à chacun d'être qui il est, où il en est, et de revenir à soi. Je fais mon chemin pour moi. Je ne suis pas là pour sauver les autres, pour leur expliquer. Et ça, quand on est au début de ce cheminement personnel, on a envie, ça nous éclate tellement, ça nous fait tellement de bien qu'on a tellement envie d'aider les autres. Et il est là un peu ce perfectionnisme. On veut devenir un peu des sauveurs, mais on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte, on est chiant à ce moment-là. On veut expliquer des trucs à des gens qui n'ont pas eu leur éveil. On est chiant, quoi, voilà. C'est tout, acceptez l'idée. Mettez-le moi en commentaire si ça vous est arrivé. Vous dites après, avec du recul, qu'est-ce que j'ai emmerdé tout le monde avec mes trucs. Ils n'ont rien demandé. Et il y a aussi ce truc où, parce qu'on fait ce travail-là, on pense que les autres ont des attentes sur nous. C'est-à-dire, et ça veut dire que si vous le croyez, ça risque de vous arriver. Puisqu'il nous arrive ce en quoi on croit. Et donc, potentiellement, vous allez avoir des gens qui vont dire, quand même, ça fait tellement de temps que tu vas chez ta psy et tu es toujours là. Mais en fait, vous pensez, voilà, les autres vont vous dire ce genre de truc, mais en fait, c'est un peu ce que vous pensez de vous-même. C'est-à-dire, je ne suis pas encore assez parfait avec tout le travail que je fais sur moi. J'arrive pas encore à réaliser exactement ce que je veux. Ce qui peut vous arriver aussi, c'est de tomber dans de la boulimie de développement personnel, avec ce perfectionnisme, d'en faire toujours plus. Et le matin, je fais ma douche froide, et je fais mon yoga, et je fais ma méditation, et je fais mes affirmations positives. Le miracle morning, c'est ça, pendant 1 heure, vous faites les trucs. Alors c'est bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il y a une espèce d'excès, et surtout, le perfectionnisme, il a cette pensée que en faisant ça, il va être une bonne personne, il va être un bon être spirituel. Donc il ne le fait pas pour le travail intérieur que ça lui apporte forcément, il le fait parce que, ouais, ce bouquin, avec tous les gens qui l'ont fait, ça doit être bien, donc il faut le faire. Et moi, je fais mes trucs tous les matins, et donc c'est bien. Vous voyez cette notion de bien-mal qui est encore de l'ego, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas tomber là-dedans? Mais vous allez quand même y tomber, mais pour ne pas rester bloqué là-dedans.
Acceptez cette dualité. Vous êtes tout et son contraire. Vous êtes à la fois spirituel et puis des fois vous l'êtes pas. Vous êtes bienveillant et des fois vous l'êtes pas. Vos émotions, c'est pareil. Vous êtes des fois heureux, des fois malheureux, et puis des fois calme, et puis des fois en colère, et puis ouais, c'est ok, tout est ok. Comprendre que les émotions sont nécessaires. Vos émotions sont des signaux d'alarme qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous. Elles sont nécessaires. Être spirituel ne veut pas dire que vous êtes toujours zen. No. Ça veut juste dire que quand il se passe des choses en vous, vous savez comment vous en occuper. Pour revenir à quelque chose de zen. Pas plus que ça. Voir davantage le positif de la vie. On a tendance à voir facilement tout ce qui ne va pas, là où on a mal fait, et on ne voit pas là où on a bien réussi. Si votre travail est vraiment dans la gestion de vos émotions, ben voyez toutes les fois où vous avez bien géré vos émotions et arrêtez de vous en vouloir avec ce perfectionnisme mal placé parce qu'une fois, vous n'avez pas réussi à gérer vos émotions. Et quand je dis gérer vos émotions, ça veut dire à les accueillir. J'ai le droit d'être en colère. Accepter la différence. Cet ego spirituel là, qui est dans ce perfectionnisme, il voudrait que lui être parfait, mais il voudrait que son entourage soit aussi parfait, un peu le reflet de lui-même. On est tous différents. Et de cela, accepter aussi que dans cette différence, des gens qui au premier abord vous dites ouais non, sont peut-être plus spirituels que vous. Ils n'ont peut-être juste pas choisi de le montrer extérieurement. On n'a pas besoin de porter des bracelets en pierre à longueur de journée, d'être s'habiller avec des tuniques indiennes et de marcher pieds nus dans l'herbe pour être spirituel. C'est pas obligatoire. Lâchez prise sur le regard des autres. Vous faites votre développement personnel, pour vous personnellement. N'attendez pas que les autres le voient à l'extérieur. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. C'est avec vous-même. Au niveau du perfectionnisme, on se lâche la grappe, on arrête d'essayer de montrer qu'on va mieux. Enfin, je veux dire, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Donc si des fois vous arrivez, vous n'êtes pas bien, vous avez le droit. Vous voyez, on s'en fout. Posez-vous la question. Quand vous faites une activité parce que c'est bien de le faire au niveau spirituel, vérifiez est-ce que ça vous plaît. Est-ce que l'activité vous plaît? Moi, j'ai commencé des formations sur des thématiques et puis au final, bon, ça ne m'emballait pas outre mesure. J'ai arrêté, je suis allée faire autre chose. J'ai commencé la communication non violente, il m'a fallu presque 4 ans pour m'y mettre. Parce que quand j'en ai entendu parler au début, je faisais ouais, mais c'est juste que j'étais pas prête. Et puis un jour, j'étais prête et pouf, alors là, ça y est, j'avais tout été aligné. Je me suis éclatée là-dedans, quoi. Ouais. Peut-être que la méditation, dans 3 ans, je vais devenir maître de méditation parce que d'un seul coup, je vais être prête. Donc, vous voyez, c'est accepter aussi que c'est peut-être pas forcément tout en même temps. Accepter que vous êtes humain. Et donc, en tant qu'humain, vous avez des limites humaines, comme tout le monde. Donc, tranquille. Voilà, le perfectionnisme, il est là. On a des limites. On n'est pas obligé d'être... on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. On est humain. Comprendre que vous avez des besoins et que les besoins vont vous faire... vont se manifester à vous. Et de ce fait-là, ben, peut-être que des fois, vous allez vouloir... certaines choses que vous allez juger de pas bien. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de rien faire de votre journée devant Netflix et que vous êtes là, vous dites oh, c'est quand même pas très spirituel. Mais être spirituel, c'est de vous occuper de vos besoins. C'est ça en fait. Donc si votre besoin c'est du repos et que votre stratégie c'est canapé et Netflix, faites-vous plaisir quoi. Cherchez pas. Faites-vous confiance. Le perfectionnisme spirituel, il est toujours en train de chercher un petit peu la validation. C'est ça, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est le bon truc? Attends, je vais relire un autre livre, je vais regarder encore une vidéo toujours sur le même sujet parce que je ne suis pas sûre. Faites-vous confiance, lancez-vous, essayez des choses, expérimentez, vous verrez bien. Ça marche pas. De toute façon, vous avez déjà fait tellement d'erreurs dans votre vie qui n'ont pas fonctionné. Vous pouvez bien en faire quelques-unes de plus pour expérimenter. Acceptez d'entendre la critique constructive. Si des gens vous disent bah, avec tout ce que tu as fait, t'en es que là, ben oui.
Ben oui, c'est compliqué, hein, tu devrais essayer. Non, je ne faut pas lui dire ça, mais oui, c'est ben oui, écoute, voilà, c'est la personne, elle s'inquiète, peut-être qu'elle se dit: «Beh, tu fais la bonne chose», mais peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle est en train de vous dire: «Est-ce que tu es sûr que tu fais la bonne chose?» Et peut-être vous dire: «Beh, peut-être que je fais pas la bonne chose. Peut-être que c'est pas d'un psy dont j'ai besoin, mais c'est peut-être d'un coach qui va me faire des exercices, et être davantage derrière moi», tout ça. Et dernière petite astuce que j'ai envie de vous donner pour, vous libérer d'une forme de perfectionnisme spirituel, c'est de vous faire des compliments. Vous célébrer, vous féliciter, voir tout ce que vous arrivez à faire de bien. Et là, je pense à une de mes coachées qui doute tellement d'être capable un jour d'aller mieux et où je lui répète, mais chaque jour, vois le petit pas que tu as fait, le petit truc que tu as réussi et arrête de viser là-bas. Regarde aujourd'hui. Si tu es là et que tu me regardes, tu sais que c'est pour toi. Se féliciter à chaque pas, chaque jour, chaque petite chose. On n'a pas tous le même chemin devant nous. Il y en a qui vont avoir, dès que vous avez votre réveil, ça va être d'une facilité la transformation et cette évolution spirituelle. Et d'autres, ça va être dur et laborieux parce qu'il y a ce perfectionnisme qui est chevillé et parce que vous avez l'impression que vous ne faites jamais assez bien. Sauf que vous faites assez bien, mais que vous ne vous le dites jamais. Parce que vous dites toujours, je vais faire mieux. Non, on se félicite à chaque pas. C'est important ça, chaque pas. Et ça, moi j'aurais beau vous le répéter, si c'est pas vous qui le faites à l'intérieur de vous, moi j'aurais beau vous le dire à l'extérieur, vous devez venir, vous le rentrer à l'intérieur. C'est votre responsabilité de venir en vous, vous dire, yes, j'ai bien fait, j'ai géré. Félicitations, ma belle. Bien joué. Ah ouais, là, habituellement, on galère et là, on a réussi. Alors oui, c'est pas parfait, mais je me félicite. N'oubliez pas de vous féliciter et d'être fier de vous et de voir le positif dans votre évolution. Je m'arrête là. Je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Bye bye.